Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ah Faire des petits bruits comme ça. Ah ouais, c'est vrai que ça te détend, ça met en joie. Et en numéro 2? En numéro 2. Faire des petits rires comme ça. La communauté, ils vont dire qu'est-ce qu'il raconte? On s'attendait à plus intéressant. Ah, franchement, ce qui me rend le plus heureux. Ah ouais, l'équation de mon bonheur, elle est simple, moi. L'humilité. Plus je me sens humble, plus je pratique le fait de m'incliner intérieurement, plus je sens la réduction des forces d'oppression, les vecteurs de forces contraires. Plus je m'incline et plus je deviens si vaste et si détaché. Plus je m'incline, plus je vis un bonheur sage, profond, intemporel, large. Et aussi, plus je goûte à l'état d'immunité. Parce que plus je suis humble, plus je suis en sécurité. Plus je suis humble, j'ai rien à craindre. Parce que dans cette humilité-là, j'ai Dieu. Et il me regarde comme le serpent dans Jackie Chan. Je me souviens pas de ça. Ah waouh, non mais c'est très intéressant, c'est contre-intuitif en plus. Donc, ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Ouais. Et je goûte en ça une joie extraordinairement nourricière. Parce qu'elle est profonde et elle est invariable. C'est comme un soleil qui chauffe. Et j'ai pas de pic d'euphorie, où c'est vraiment une joie délectable du sage. Tu sais, le film. Oui, je vois. Que cette joie-là. T'inquiète. Ouais. Bah, j'ai fait ma vie, moi. Je suis bien. Et pour travailler l'humilité, est-ce que tu as un exercice à nous donner? Attends, je vais regarder là-haut. Ok. Je veux dire... C'est pas visible avec les yeux, on dirait. Ou pas les mêmes. Il y a plusieurs axes si tu veux travailler l'humilité. L'un des axes contre-intuitifs, là encore, mais qui donne des fruits. Des gens qui vont regarder cette vidéo, je sais qu'ils sont chanceux, si ils sont pratiques. Merci. Voilà, je suis décédé de chercher, il va falloir que tu vas te concentrer. Ok. Je vais rajouter un ch à la fin de chaque phrase. Waouh, c'est... Sinon, tu n'arriveras pas. Concentre-toi. C'est super à faire part avec Naya, ça. Oui. Voici l'exercice. Ouais, t'as réussi même pour le mot exercice. Pas facile. C'est la métacognition. Un like. Je veux dire, mèche, un like. J'en ai oublié la question, tellement j'étais concentré sur le... Tu posais la question de comment on pourrait pratiquer l'humilité. Je te disais qu'il y avait quelque chose de très contre-intuitif. Ok. Essaye de sourire avec ton esprit et ton cœur de façon continuelle. Déjà, si tu veux, pour commencer à faire sourire ton esprit, tu es obligé d'être dans un pied dans l'humilité. Parce que le système mental est tellement vorace, tellement... avare. On pourrait dire avare, mais plus subtilement et justement, on pourrait dire il a juste besoin de survivre. Alors il a le code prendre. Et comme il est dans prendre, il n'est pas dans l'humilité, il est dans la survie. Il est prêt à tout. Dans un besoin permanent. Exact. Ok, donc essaie de sourire avec l'esprit. Si tu souris avec ton esprit, tu es déjà un pied dans l'humilité. Et comment faire? Et juste avec l'intention? Ouais, essaye. Regarde, là c'est en train d'arriver. Voilà. Merci à vous. T'as vu la paix dans laquelle ça met? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. L'idée c'est d'être comme ça constamment. Fais sourire ton esprit constamment. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire descendre la fréquence du sourire de ton esprit dans les dimensions inférieures. Tu fais sourire cet esprit, tu le sens descendre dans le cœur, dans la gorge, dans le ventre, dans les jambes. Et quand tu arrives à le descendre tout en bas, ça veut dire que tu l'incarnes. Et quand le sourire de ton esprit est incarné, t'es vraiment puissant. T'es puissant parce que la matière, c'est pas qu'elle t'obéit, mais presque. C'est-à-dire que les contingences extérieures commencent à être au courant que tu leur souris. Ah ouais. Et du coup, même quand tu rencontres quelqu'un un petit peu vénère,
tu y vas avec cette attitude parce que tu l'as pratiqué. Hein, c'est pas un truc que tu fais en 5 secondes. C'est un truc que tu fais au fur et à mesure des jours et des semaines et des mois et des années. Si tu fais ça pendant 1 an, déjà à la fin de l'année, ton sourire il est descendu dans tes racines. Et quand tu arrives avec ça, imagine il y a 2 gens qui sont en train de se prendre la tête à cause d'une égratignure sur la carrosserie derrière. Ouais. Lucie il a reculé, il n'a pas vu l'autre. Tu arrives avec un sourire incarné comme ça et déjà ils vont te regarder genre ça va. L'assurance prend en charge, tout va bien. C'est vrai, on a juste oublié. Voilà, ça c'est un super exercice à faire constamment à partir de maintenant. Si tu reçois cette vidéo, fonce, t'arrêtes jamais. Pour en savoir plus, tu as aussi des formations sur ma boutique où je donne plus d'informations encore, mais de façon globale. Je t'en donne encore un petit ? Allez. Pour faire sourire avec le cœur, c'est pareil en tout cas, il faut juste faire redescendre. Ok. C'est ça. Alors un autre. Ouais. Le deuxième exercice par rapport à l'humilité, ça va être de passer par l'aspect psychologique. De faire un travail de vision. Et ça, c'est important. Par exemple, les gens qui commencent à gagner un peu d'argent, juste un peu plus que d'habitude ou carrément plus, bah, très vite, ils vont commencer à nourrir une vision de séparation avec les autres. Ok. Et c'est pas bon. Parce qu'en fait, si quelqu'un manque d'argent au bout d'un moment, c'est pas qu'il est nul, c'est pas qu'il est inférieur, c'est juste qu'il jongle avec des éléments qui ne lui conviennent pas. Et si tu le mettais parfaitement au bon endroit, dans le bon contexte, avec les bonnes variables, c'est un génie. Tout le monde est comme ça. C'est la notion de floraison. Ok, c'est juste un exemple. À chaque fois que quelqu'un va avoir un truc en plus que les autres, il va avoir une partie de son ego qui va essayer de créer une identité forte pour conserver cet avantage. D'accord. C'est pas malsain en soi, hein. C'est pas que quelqu'un est volontairement virulent avec les autres, qui veut volontairement les descendre. La pensée en dessous, c'est quoi ? C'est qu'il veut volontairement garder le plus qu'il a, par peur de le perdre. Et ça fonctionne ? Ou il mieux vaut avoir un autre... Tu veux dire, est-ce que leur stratégie fonctionne pour garder plus ? Ouais, ou est-ce que c'est... Ça fonctionne, ça dépend des cas, et globalement, ça fonctionne très mal. Ah oui. Ouais. Disons que ça fonctionne entre 30 et 40%, ce qui est déjà intéressant. Parce qu'à force de vouloir garder leur truc, ils structurent des nouveaux chemins synaptiques pour continuer de réussir. Mais le problème, c'est que qui dit garder un truc comme ça, dit ne plus respecter la notion d'équilibre des flux et des vecteurs harmonisants. En gros, ton énergie, elle circule. Ouais. Et si tu veux garder un truc, tu vas commencer à créer des boules de rétention qui va donner tôt ou tard des douleurs chroniques. Et comme ça démarre dans le mental, tous ceux qui veulent garder des trucs vont créer de la psychorigidité et ils vont commencer à souffrir. Ouais, c'est pas cool. Ouais. Et dès qu'ils ont, ils sont pas satisfaits parce qu'ils veulent garder. Ils sont jamais heureux. J'ai peur d'être comme ça. C'est pour ça que je veux rester pauvre. Je peux te dire un truc ? Je rigole. T'es déjà comme ça. Mais j'ai peur d'être comme ça. Oui, je suis déjà comme ça. Ouais, voilà, je me reconnais en tout cas. Tu sais pourquoi ? Parce que Non. tout le monde est déjà comme ça. C'est un paramétrage de survie. Ok. Tout le monde est fait pour faire l'écureuil et faire des réserves, entre guillemets. Il n'y a que les sages qui ont fait un chemin de méditation pour aller dedans, voir leur programme et dire « mais attends, c'est suffisant ». Si quelqu'un n'a jamais dit « c'est suffisant », au moins une fois dans sa vie, il est comme ça. Du coup, je te disais pour la deuxième technique, retour à ce qu'on disait au départ, sur l'humilité et sa racine. Pour la pratiquer, tu peux passer par la psychologie, qui va être la psychologie, c'est pas non plus exact, hein, c'est plutôt travailler le regard sur les situations. Oui. Ok, s'observer. Comprendre qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut se mettre au-dessus des autres, c'est pas réel. C'est juste une posture. Il y a des gens, ils se mettent au-dessus des autres. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur vraie taille. Tu sais, il y a un truc de fou là-dessous, hein, c'est la notion de taille. L'humain, tant qu'il n'a pas quantifié sa propre taille consciemment, c'est-à-dire quelle taille je fais, et tant qu'il n'a pas fait le chemin d'accepter sa propre taille, il va avoir des dissonances relationnelles quand il sera avec quelqu'un de plus grand, plus petit, plus gros, plus maigre, parce qu'il n'aura pas accepté sa taille comme étant OK. Les planètes, elles font pas toutes les mêmes tailles, les pierres font pas toutes les mêmes tailles, les poissons font pas toutes les mêmes tailles. Prends l'exemple du saumon et de l'orque. T'es dans un autre délire, pourtant ça ressemble à la même chose, hein, c'est des nageoires, etc. Mais pour la nature, ça pose pas de problème. Pour nous, ça pose un problème. Et quand tu parles de taille physique, mais aussi de taille de porte-monnaie, on va dire. Ou, Toutes les tailles. Toutes les tailles, d'accord. Mais là, pour le coup, je parlais de taille physique. D'accord, ok. Mais en vérité, c'est toutes les tailles. Parce que si tu prends le truc et que tu le cales mathématiquement, moi j'adore faire ça. J'adore prendre n'importe quoi et le caler mathématiquement en 2D ou 3D. Ok. Parce que comme ça, je vois un petit peu les causes et les effets et je me dis, bon, bah, c'est intéressant, c'est pas intéressant.
etc. Le rapport de taille, c'est toujours le même rapport de taille, hein. C'est des valeurs et la relation entre les valeurs. Ouais. Ok, donc accepter sa propre taille. Accepter sa propre taille, il y a des hommes qui peuvent rire de cette... Ah oui. C'est vrai. C'est comment on l'utilise qui est le plus important. Avec amour. Fin de transmission. Ouais, t'as d'autres questions? On peut faire une autre vidéo si tu veux. On va parler de la taille, mais en privé. Ok.